breaking news, Basangwa Congo et Panabino et Sikawa Pituela Rabino Basangwa Congo. Maramunio Zolika na Congo, Boz à la branchée na Sentinel TV, Bokoyeba Masolo ya Congo. Le criminel Alexis Tamboy Mamba Oyo Azali Bongo na Kombo Moko Yabaluba Nazamuta Kivu, c'est-à-dire Azali suspect, peu arrogant, a annoncé. Il a annoncé depuis Genève que Kinshasa refuse d'accueillir tout expert indépendant de l'ONU. Cette position ne va pas améliorer l'image déjà très détériorée de Kabila et de la RDC Congo. Les criminels Tambo révèlent comment IDPS et les PPRD ont conclu le business pour le glissement de Kabila. Donc, Ezali Mawa peut passer parce que criminel Oyo, arrogant, Alexis Mwamba, Aleki na Genève, et Sikawapi a lobby avec arrogance, Yé Moutaza Moutakivu, Mena Kombo ya Muluba. To éviter, est-ce que Azali Moutakivu, est-ce que Azalaki Bongo Rwandais infiltré na Congo, Yé O a passé plus de 20 ans, plus de 15 ans, Lokola PDG ya Kilomoto, Oyo, Azana ba or, Naba Mbongo ba or, Nyon Sotu ya Congo, Aïba Abomba. Alors, Ezali Mawamingi, Ezali Mawamingi, Ezali Mawamingi. Alors, Eza Passimingi Ponaye. En plus de cela, Alexis Tambo et Mwamba a Bimisi Bongo et Loko Babengiango na Kombo. Il y a livre blanc, Ezali livre Moko Oyo Kabila na groupe na ba criminel basali pour na koluka ko éclipser ba crime na bango basali na Katanga na Est Congo pe na les deux Kasai. Est-ce que oni akondimango to akondimango te eza mawa mingi? Breaking news, je disais livre blanc, ezali livre présenté na Genève le 20 juin par le criminel Alexis Tamboy Mwamba. Le livre détaille les causes endogènes et exogènes de violence que Kabila a fait subir les Kassaïens, et ils essayent de dissiper et d'essayer de se sauver. Nous ne savons pas si la communauté internationale va accepter tous leurs friperies. Restez branchés et continuez à suivre Breaking News, Basangwa Congo, spécialité Nabiso. Jean-Marie Kassamba, un bocard collabo, il faut à make sure, c'est-à-dire à la sûr que na cortège au criminel Kabila Kima yé azala na kati, sino abongsa ba facture ya ba bien na ye pe ya bambongo nyonso tout à justifier à komi na bambongo wana. Comment? Parce que calamité à quoi paraître liboso ba juge de la commission des biens mal acquis et à quoi justifier mbongo nyonso na ba richesse nyonso tout oyo a komi nango. Robert Roy ne prendra jamais le risque de venir se promener en Europe parce que arrestation, il y a Alexis Tamboy Mwamba et Tchebango na éveil, pe baebi ke baza en danger, pe baebi ke biliaki bango, bikoki bakomi na soka. Kabila, un président périmé, illégal, un imposteur, il lui reste 3 mois à vie. Azana ba urgence bientôt à cause de la salle de mort. Tolanda déclaration ya Mindele awa na poto na oni et peu partout ndengeni bazo zwa décision ndengeni bazo kanela Kabila les criminels parce que na ngongo yo Kabila za déjà na ba urgence place azali wana moyen muto à côté ate yango moni suki na ye comme lokola kisa Mangwaouto Danga, commandant Danga. Alors, à la salle d'urgence, calamité, bakolexé na salle de mort. Bilia Kabila Bikoki, à Kanisaki que Congo est facile. Aïba Gite que Bana Congo va sembler la capé Congo est na Bilaka et Nzambe. Talandenge Soukelier parce que Sikoyo, Basi va décider. Tolanda Mindele, Petozo son la binona. Breaking news. J'ai l'impression que président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça.
L'Amérique comprend maintenant qu'avec le glissement et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump qui va l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc l'Amérique, la France, la Belgique, les Nations Unies, Angola, Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir. Il y a beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec les honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Store Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme, Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données, mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros.
uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, Monsieur le Président, c'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée de Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais, ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués
pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante. Merci. Monsieur Schaffhauser. Chers collègues, la région des Grands Lacs est la plus grande catastrophe humanitaire. Ce n'est pas la Syrie dont nous avons parlé, plusieurs millions de morts. C'est un pays que je connais bien comme président de l'Institut européen de coopération. J'ai l'ONG la plus importante, je présidais la ONG la plus importante, et j'ai été placé auprès du vice-président Zaidine Goma, aujourd'hui décédé, un ami qui a combattu pour la transition démocratique et qui représentait l'opposition démocratique lors de la transition démocratique en 2004. Il a donné la vie pour son pays. Donc parlons de démocratie. Je voudrais vous rappeler une histoire que je connais bien, dont j'ai été moi-même acteur. En République démocratique du Congo, l'opération dite des rebelles masquait une invasion organisée par les États-Unis qui utilisait Laurent Désiré Kabila. Pendant qu'il avançait, les envoyés de Clinton signaient des contrats sur les mines, comme les hommes de Biden actuellement en Ukraine. Parlons de démocratie. Laurent Désiré Kabila, stoppé par la France et l'Angola, se rapproche de la France car il estimait que c'était les intérêts de la République démocratique du Congo. Vous, les Belges, et je peux donner des précisions si c'est nécessaire, avec l'autorisation des Américains, vous décidèrent de l'assassiner. Joseph Kabila lui a succédé. Il fut votre homme, mais préoccupé de la souveraineté de son pays et de son indépendance, il ne vous convient plus. La RDC a besoin de stabilité et non de votre interventionnisme orienté selon des intérêts variables. Toute nouvelle instabilité dans cette zone équivaut à condamner à nouveau à mort des millions de civils. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui s'enfoncera dans le chaos si cette région tombe à nouveau dans le chaos. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de souveraineté et de développement autocentré, que des gouvernements légitimes se préoccupent des peuples africains et de son développement. Oui à la démocratie souveraine d'une vaste coalition démocratique avec Joseph Kabila pour l'avenir de cette région où l'interventionnisme occidental a tué de 4 à 5 millions d'Africains de la région des Grands Lacs. Ce dont les Africains ont besoin, c'est d'être maîtres chez eux. Rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train, littéralement, de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, sous la colonisation. Il se poursuit légalement avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent, mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport, et enfin, un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo. Breaking news, Basango Congo, spécialité Nabiso. Awe pa Nabiso, Yeso Zankolo. Kabila, Biliaki Bikoki, Molongo Yozala Molai, Roube Roi, Kagame, Kamere, tourne Bino Pezoya. Yesu Nkolo! Alexis Tambo Mwamba, le criminel du Kivu qui a un nom kassayen,
n'a pas seulement accusé IDPC et les rassemblements, mais il a aussi accusé Moïse Katumbi qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice ni avec Kabila. Donc, c'est pour raison, il y a que Kabila na Moïse Katumbi, Bazali Batumoko, Bazala jamais de problème. Alors, État Libisoté Makambo Moïse Katumbi, d'ailleurs, qui a lamentablement échoué, testé communauté internationale Pesaki, pour la prochain président Congo a échoué lamentablement. Aïbi ko se communiqué aza lokuta azali bongo ko futa mbongo to ko corrompre bato po ya na meeting na eza maming. De l'autre côté c'est ngeli to fungola miso makasi parce que ba métis ya ba congolais to ba oyo bazali bongo bana babotama na ba parents ya mindele na bato na ba congolais basali likopa ya kobotola ba noir leadership ya ko diriger Congo to fungola miso pe to stopper qui yanke na bango wana ezali complexe baza complexé mindele baboya bango biso tondima bango mais bango bazoya na idéologie neti kaka ke ba botola biso ki leadership neti kaka ke prochainement bato ba diriger mboka et ezala ba métis or biso totikala jamais ko kansela bango mabe likambo lisusu sexy bato babenginga ebele bato ebele balobi bakomi ba vidéo Alobi André Kimbuta en fuite vers le Canada, il est parti rejoindre Wera et JB. En tout cas, Ezali Lukuta, Ezana Tinata Mokote, Batbaïbi André Kimbuta. André Kimbuta gagne chaque semaine plus de $600,000 pour travailler comme garçon de course et pas un criminel Kabila. Yemoko a état de santé na ikanyata min kala, azana sida banda kala. Abomisa basi na eba kufisa basi na sida bandakala André Kimbuta abangaka ni sida ni bombe ni poison pour ase akufa azana déjà mokufi alors aza déjà na sida alors abangaka ni poison ni moyibi ni nini pour ayebi niveau ya sida na ye eza niveau lokola mutaza na malaria 4+, ye aza na sida 4+, mais azalaka na souci loko moko avant kufa akabola sida na bana ebele pe akotisa mbongo ebele oyo akotikala bakoko na ye. Donc soki bayebisi bino ke azobima akima Congo eza lokuta parce que biso toyebi masolo Kimbuta koko kimate Kimbuta se akufa yo somona ebembe eboya kokundama to ebembe eboya kokota na cercueil Kimbuta banga aliwate akokima liwate botika kosakana vie wana yango bomonaka koma kwiti ya bangi kwiti ya masanga kwiti ya makamnyoso po ayebi ke mikolone na se ya mokili ya se eza ya kotanga Kimbuta mawa mingi mpo na ye ezalaki bongo breaking news. Alors Franck Diongo na Dominique Ongala ba vrai opposant congolais baboyaki glissement ya Kabila yango na bazo se retrouver na prison touti kolanda masolo ya Alexis Tambe Mwamba alobi bayokanaki na rassemblement bakutanaki na Ibiza bakutanaki na Paris bapesa bango bambongo po ba glisser c'est-à-dire ba collabo ba traître basi bayebani pe kala mingi te peuple akosoccuper na bango. Alors Nemonanse moyen abanda faux révolution na ezate contexte actuel monde mobimbe telemeli Kabila na ba crime asali na niveau ya Kasai na est à Congo donc yineli bango telemeli bango moyen ba banda susu ba aventure mususu ezate touti kolanda pe conférence de presse ya Mende azanga kindokite Mende azali liboma Mende mawa mingi pona ye ti lelo azo comprendre te que gouvernement na bango esili biliaki bango bikokaki nangonga o azoluka pe kokosa pe na ba journaliste bazaki wana mingi bazali bongo ya kokola te bayebi kotuna ba question te. Breaking news basanga Congo concert ya Fali na héritier na Paris eza annulé ekobeta mate au nom de Jésus ekobeta mate félicitations na bana mboka ndenge nini to zali bongo na bomoko likambo kokamwa pourquoi ba fanatique ya Honoré Ngwanda pe ya Pareko ti lelo bafungwama nano miso te pona kososolaki Ngwanda aza lukuta aza démagogue pe azali agent ya Kabila ezali mawa mingi. Basango lisusu ya Congo Sindika Dokolo akima groupe ya bakolabo surtout abo ya kosafishe na aventurier ya Moïse Katumbi azwa distance na bango. Opposition ya Congo affaibli Kania Kabaliaki ya Kabila
éliminer bango. Entre-temps, tous ali koyeba ke Michael Jackson, c'est-à-dire Olengankoyi, basimbisi touche pe aleli na monoko mboka parce que abimi premier ministre était pe arozwata poste mokote pour azo représenter et le côté. Asangwa Congo na banda kuna bino ezali spécialité na biso. Après 20 ans, il y a impunité na Congo, il y a des crimes, il y a koboma, il y a détruit, il y a désolation. Est-ce que Ngonge Kokinzambe abanda ko punir ba auteur il y a des crimes Kabila na gouvernement na Enyonso to éviter en tout cas avec 24 fausses communes à Kananga. Kabila a été un incompétent et complice de tous les crimes qui se font à l'est et au Kasai. Kabila n'arrive plus à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens en République démocratique du Congo. Si vous êtes un président de la République et que vous n'arrivez plus à garantir la sécurité de vos citoyens et de leurs biens, vous devenez un danger public pour la communauté internationale. C'est-à-dire c'est fini pour vous, vous devez partir. Bruno a commis une très grande bêtise en acceptant de travailler avec Kabila qui a fini son règne et qui n'a plus de légitimité. C'était Breaking News. Merci na Papa Godé Manzambi na Germany. Biloko tindaki pona babola ya masina ekomaki. Biloko ekokende pe na Kingasani pona kokabolela bana ba kuzanga oyo to encadraka na Kingasani. Merci. Alors nakopesa shalom na mama na so Mélanie na Francfort. Mama Mélanie na Francfort kota na contact na proverbe 30 mikolo mileki vele na yoki ata sangonote. Nakopesa susu kuku makasi na Germany na frère na biso papa Féroce na mama na biso sœur Fifi na bana nyonso tu. Nzambe amona bino, nzamba pambola bino bozala malamu. Merci na ba o nyonso tu balandi Sentinelle TV. Oro bazolanda Breaking News, oro bazolanda basango ya Congo. Tous à la brancher, beau continuer pour soutenir Breaking News, beau continuer pour zana biso, tous zana bino ensemble. Bana Suisse boke ba bana Genève na pasteur oyo na kombo ya Eric grand sorcier munene na ba joint na ya ba pasteur bango nyonso tu balokaka ensemble bazo bebisa bekolo bazo bebisa bana mike ba bebisi bato pe baza bato misala mabe. Je crois un pasteur nigérien a salaki témoignage pe nzamba justifie yango boke bana Eric grand sorcier na Genève. Breaking News. Kabila biso tolingi to yo olongwa po obebisi Congo biso tozoloba oyo tozoloba eza vérité bino kozokanisa oyo biso tozosale bino bozomona biso bambwa moko balishi moko baidioti moko biso toza baidioti te. Eloko nga na lobi eza yango wana bosala kaka eloko nga na lobi boyoki deja nalobaki 3 fois bolongwa esili condition esili kande na yebisa ye bino mboka o mboka eza ya kolala mboka eza ya kolala ata na ndako ya baba babi tv elobaka sho eza te le 2 juillet mboka oyo tosepela tosala yango plaisir emekanda ndeko na bino leki na bino ya na bino le 2 juillet ya pas de le 2 juillet barbecue bandi na Soul House na Bantuwe bino moboyebi na sima train station le 2 juillet to bandi wana de 14h à 22h na invité bino tuboya ba pasteur boya wana bozo bandimi musu asika bandimi pe boya wana bozo l'église asika boya to sepela talara. Enjoy the sunshine in Manchester from the 2nd July na bengi bino tu. You all welcome. I love you from the bottom of my heart. The DG, don't forget. Thank you.